Bonjour très chers téléspectateurs de RTVC et bienvenue à une nouvelle émission sur le frère Zach et sur son ministère. Chers téléspectateurs, Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe et il a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils ont répondu, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres encore, tu es Élie, d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus a continué, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Nous voulons glorifier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'avoir des personnes vers qui nous pouvons nous tourner pour connaître qui a été le frère Zach. Qui dit-on qu'il était ou qu'il est? Ce sont des personnes qui ont mangé et bu avec lui. Ils ont suivi sa voie, la voie de l'obéissance, la voie de la prière, la voie du service, la voie de la consécration, la voie de la sainteté, la voie du Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, tu es heureux si tu es sur cette voie. Garde ton cœur et que l'Éternel te bénisse abondamment pendant que tu suis. Je suis Céline Bidjar. J'ai reçu le Seigneur Jésus quand j'étais étudiante, à l'âge de 22 ans, en 1977, lors d'un camp biblique des étudiants en Gaoundéré. Je ne connaissais pas encore le frère Zach, mais je le voyais parce qu'il venait souvent prêcher et enseigner dans le groupe biblique universitaire. C'est ce groupe qui avait organisé un camp biblique des étudiants. Et j'avais été invitée par des voisins. En fait, j'étais à mon deuxième camp. Le premier camp, j'allais juste faire le tourisme. Mais lors de ce deuxième camp, j'ai reçu le Seigneur Jésus. C'est un an après que j'ai vraiment fait la connaissance du frère Zach. D'abord, j'avais été captivée par un de ses sermons en 1978, c'est-à-dire un an après ma conversion. Il prêchait dans les églises, on l'invitait parce qu'à l'époque, on avait surnommé le Billy Graham du Cameroun. Et partout il prêchait, on demandait aux croyants d'aller le soutenir. Bon, moi j'étais encore jeune convertie, je suis quand même allée dans cette église, une église évangélique de la ville de Yaoundé. Et il a prêché sur la main. Et j'ai été encore touchée. Le jour-là, je me suis encore levée pour donner ma vie au Seigneur. Donc, après cela, nous chantions dans les semeurs, la chorale des semeurs, avec le frère Emmanuel Baye. Et un jour, il m'a dit que le frère Zach enseigne les croyants à Tchinga, chez Papa Atogo. Parce qu'à l'époque, on avait les enseignements, les réunions dans les maisons, même les réunions d'enseignement. Et comme Papa Atogo avait un grand salon, Papa Atogo, c'était un des anciens de l'église à Yaoundé. Il est allé pour être avec le Seigneur maintenant. Emmanuel Baye a été un des dirigeants des jeunes dans le groupe public universitaire. Et c'était aussi lui, notre dirigeant des semeurs. Il est parmi les fondateurs de cette chorale. Et moi, j'ai chanté avec lui aussi. Il m'a dit que le frère Zach enseigne les croyants. Parce qu'après ma conversion et le baptême dans l'eau et dans le Saint-Esprit, je n'avais plus envie d'aller dans mon église conventionnelle parce que je suis d'origine baptiste. Mon père était un pasteur baptiste. Mais je n'avais pas reçu le Seigneur. C'est à l'âge de 22 ans, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris que j'avais vécu dans la religion, dans l'hypocrisie. Donc je n'allais plus dans cette église-là. Et souvent le dimanche, je ne savais pas où aller. J'avais soif de la parole. Et le frère Emmanuel, avec qui j'avais une bonne relation, il savait, il m'a dit, frère enseigne un groupe de croyants chez Papa Atogo, les mardis.
Je suis allée juste par obéissance. Mais à ma grande surprise, d'abord on a commencé par les chants. Je suis j'étais croyante, pleine de vie. Et j'ai su que c'était ma place là. Parce qu'avant cela, j'avais beaucoup d'appréhension. J'entendais parler des églises pentecôtistes et je ne voulais pas tomber dans un autre système religieux et à abandonner mon ancien système. Mais quand le frère Zach s'est levé, la première chose qu'il a dit, c'est que le Seigneur lui a parlé cette nuit. Et le Seigneur lui a demandé que désormais, cette réunion d'enseignement soit bilingue. Donc, parce qu'avant, il prêchait seulement en anglais. Et il a demandé, qui ici peut me traduire en français? Le frère Emmanuel, que je connaissais bien et avec qui j'avais une bonne relation, il s'est levé. J'étais contente parce qu'au moins, j'avais ma personne là. Et il a commencé donc à traduire le frère Zach. Mes craintes se sont dissipées. Et mardi après mardi, je venais, deux fois, c'était comme si le frère Emmanuel était allé raconter ma vie au frère Zach. Tout ce qu'il disait me concernait. J'ai demandé au frère Emmanuel, mais est-ce que tout ce que le frère Zach l'a dit, ça me touche. Est-ce que par hasard tu n'es pas allé lui raconter ma vie? Il a seulement ri, il a dit que non. Mais chaque mardi, j'étais là. Et c'est comme ça que le frère Zach m'a remarqué parce que j'essayais, comme j'aimais l'anglais. Je n'ai pas fait des études particulières en anglais, mais j'aimais l'anglais. J'étais à l'université, j'ai eu une maîtrise en histoire-géographie. Mais je me suis retrouvée spontanément en train d'aider le frère Emmanuel pendant qu'il traduisait le frère Zach. Et c'est comme ça que le frère Zach m'a remarqué. Donc, plus tard, toujours la même année, nous sommes en 78. Donc, un jour, je sortais des cours, un vendredi. Et je traînais les pas parce que le week-end était devant moi. Et je réfléchissais, j'étais en train de réfléchir sur comment je vais encore passer un week-end. Je ne savais pas où aller. Le dimanche matin, j'avais l'habitude, tant que fille de pasteur, d'aller à l'église. Mais chaque dimanche, je me retrouvais seule. Je ne savais pas où aller. J'étais en train de réfléchir sur ça. Et donc je traînais les pas. Je ne voulais pas vite prendre le taxi pour rejoindre ma chambre d'étudiante parce que je louais avec deux amis, deux sœurs aussi en Christ. On louait une maison vers Mélène. J'ai vu le frère Zach passer. Et curieusement, il m'a vu. À l'époque, lui-même, il conduisait sa voiture. Il m'a vu, il a serré de mon côté. Il m'a fait signe d'avancer, de monter. Il m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que je reviens du cours et je voudrais l'entrée. Il m'a dit, bon, monte, je vais te déposer. Et dès que je suis montée, il m'a posé la question. Parce qu'il m'avait déjà remarqué dans les réunions d'enseignement. Comment est ta marche avec Jésus? J'ai profité pour déverser sur lui tous mes problèmes. Je lui ai dit, frère Zach, depuis que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne sais pas où aller le dimanche. J'avais l'habitude le dimanche d'aller à l'église. Et je lis dans les Actes des Apôtres, parce que je dévorais la Bible. C'est comme si justement je comprenais ce que je ne comprenais pas avant. En lisant dans les Actes des Apôtres, je vois qu'ils se réunissaient dans les maisons. Ils rompaient le pain. Et je lui ai demandé, je lui ai dit que pourquoi nous on ne fait pas aussi comme ça? Parce que jusque-là, les réunions qu'on avait, c'était les réunions d'enseignement, le mardi.
la nuit de prière, j'allais de temps en temps la nuit de prière chez lui. C'était la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, dans l'après-midi, on avait une réunion d'évangélisation dans un foyer qu'on appelait foyer protestant. C'était derrière le lycée de Clé. Mais le dimanche matin, je restais souvent dans ma chambre. Je lisais la Bible, je pleurais, je disais, Seigneur, tu m'as sauvé, il faut que je reste ici. Comme ça, sans aller à l'église le dimanche matin. Et je lui ai posé la question, pourquoi nous? Parce que j'avais déjà remarqué quelques croyants qui avaient été baptisés dans l'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, qui sont se retrouvés aux réunions d'enseignement et de prière. Pourquoi nous, on ne fait pas comme ça aussi, comme les premiers chrétiens? Donc, quand je lui ai posé cette question, il a d'abord marqué une pause. J'ai vu comment il réfléchissait. Après, il m'a dit, tu sais, plusieurs croyants m'ont déjà posé cette question. Je suis en train de prier pour que Dieu nous montre sa volonté. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Donc, toi aussi, va, prie pour que le Seigneur nous montre ce qu'il faut faire. J'étais contente, soulagée d'avoir soumis mes problèmes à un homme de Dieu. Et j'étais aussi soulagée de ce qu'il m'a dit que lui aussi, et de savoir qu'il y a plusieurs croyants qui ont le même problème que moi. Dimanche, ils ne savent pas où aller. Et je suis allée, j'ai prié, je ne sais même pas comment j'ai prié, mais je sais que j'ai prié. Et une semaine après, parce que nous étions le week-end, exactement une semaine après cela, la nouvelle m'est parvenue que nous allons nous retrouver chez la sœur Émilie. Je connaissais déjà la sœur Émilie, j'avais une relation avec elle, j'allais souvent passer les week-ends chez elle. On m'a dit qu'on se retrouve chez la sœur Émilie, c'est tôt dimanche matin, pour commencer à rompre le pain. J'étais vraiment contente. Je crois que j'étais parmi les premières personnes ce jour-là. Nous sommes en octobre 1978. Et nous nous sommes retrouvés, on était une vingtaine. On a chanté. Où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Où est le Seigneur? De 6h jusqu'à 16h, on était là. C'était la première rupture du peuple dans la maison de la Seigneur. C'est comme ça donc que de plus en plus je me suis rapprochée du frère Zach. Et comme il venait souvent chez la Seigneur, et j'allais souvent le week-end chez la Seigneur, donc on se retrouvait là-bas. Et je le voyais, il faisait longtemps avec la Seigneur. J'avais même passé des congés de cette année-là, les congés de Noël. Je les ai passés chez la sœur Émilie. Et c'est à l'époque où il y avait beaucoup de ce qu'on avait indexé comme les nés de nouveau, born again. On était indexés et on parlait beaucoup de mal du frère Zach. À l'université, partout. Et chez la sœur Émilie, nous étions 3. Il y avait elle, il y avait une sœur qui était venue du Nigeria, qui était une étudiante du frère Zach, qui avait été conduite au séminaire par le frère Zach. Elle s'appelait Patience. Donc elle habitait avec la sœur. Donc souvent le soir, quand on se retrouvait, chacun disait ce qu'il a entendu, ce que les collègues disent, ce que les étudiants disent du frère Zach. Oh, il a créé une secte. Systématiquement, la sœur Émilie, quand chacune de nous avait étalé ce qu'il avait entendu. Oui. Et puis nous aussi, on était persécutés. Parce que moi, mes anciens amis me disaient, ah, tu es entré dans la secte là, tu es devenu bizarre. On priait. La sœur Émilie nous disait, prions pour le frère Zach.
prions pour le frère Zach. C'est là chez la Soumie. C'était là ma première école de prière pour un dirigeant. C'est comme ça donc que ma relation a commencé. Que j'aidais le frère Emmanuel dans la traduction. Et il a donc commencé à enseigner sur les ABC de la vie chrétienne. C'est cette série d'enseignements qui est devenue, qui a constitué les livres de la série sur le chemin. Donc à un moment, il a voulu produire des polycopes parce qu'il écrivait systématiquement tous ses enseignements. Et à la fin de chaque série d'enseignements, il voulait donner le message écrit à ceux qui avaient été fidèles. Donc il m'a demandé si je peux traduire ce premier message sur le chemin de la vie. En français. En français. Donc ce sont ces messages qui sont devenus le chemin de la vie. Bon, je lui ai dit que je vais essayer. Et curieusement, quand j'ai traduit, je lui ai donné, il était satisfait. Donc c'est comme ça qu'on a continué. Et je suis sortie de l'université. Je devais être affectée, j'ai postulé pour enseigner à l'éducation nationale comme professeur d'histoire-géographie. On m'a donc affectée à Obala, au lycée d'Obala. Heureusement pour moi, c'était pas loin. Et chaque mardi, je venais aux enseignements. C'est comme ça que la petite église est aussi née à Obala. Mais je ne savais pas que je devais entrer dans un grand ministère. Donc le président a commencé à parler de la rédaction des livres. Il va écrire 50 livres. Je veux dire que c'est beaucoup. 100 livres, 200, 250. Et entre-temps, maintenant, chaque livre qu'il écrivait, il me donnait. Et je traduis. Et étant à Obala, quand je venais le mardi pour l'enseignement, après l'enseignement, on passait la nuit à relire ce que j'avais traduit. Vous avez toi et le frère Zach? Oui, le frère Zach s'asseyait, prenait l'anglais et moi je prenais le français. Et on corrigeait. Oui. Bon. Le frère Zach, je dois dire, je revois aujourd'hui en rétrospective. Le frère Zach a été pour moi un père. Ces derniers temps, le frère Thureau est en train de nous enseigner sur la parentalité spirituelle. La parentalité spirituelle. Je comprends que c'est ce que le frère Zach a été pour plusieurs d'entre nous. Pour moi, la parentalité spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche ton bien-être dans tous les domaines, physique, spirituel, émotionnel. En d'autres termes, un altruiste qui vit pour rendre les autres heureux. Le bonheur, pas seulement ici terrestre, mais céleste. Je vais prendre quelques exemples. Quand j'ai rencontré le frère Zach, j'étais étudiante, comme j'ai dit, j'avais un carnet d'épargne, mais je n'arrivais pas à garder l'argent dans mon carnet d'épargne. J'allais toujours prendre, enlever. Il m'a demandé de lui montrer mon carnet d'épargne. Et il y avait 500 francs dedans. Il m'a dit, donne-moi ton carnet. Désormais, j'avais déjà commencé à travailler et j'avais une avance de solde.
À l'époque, les amendes de sol, c'était autour de 70 000. Il m'a dit, chaque mois, tu vas venir me donner 10 000 pour garder dans ton carnet d'épargne. Chaque mois. Et même quand j'ai commencé à percevoir le salaire plein, il a augmenté 20 000. Donc chaque mois, quand je prenais mon salaire, j'enlevais 20 000, je venais lui donner. Et quand ça atteignait une certaine somme, il m'envoyait à la poste d'épargne. Oui, c'était là, au carrefour du château d'eau, on voit qu'il est. Et c'est comme ça qu'il m'a aidé à épargner. Au moment où je devais me marier, je suis après cela, je me suis mariée. Il m'a dit, bon, maintenant que tu vas en mariage, je vais te remettre ton carnet. Parce que c'est ton mari. Désormais, avec ton mari, que tu vas gérer ce carnet. Au moment où j'allais en mariage, il m'avait aidé à épargner 500 000. Un autre exemple, je me suis mariée et comme mon mari était en France, je devais le rejoindre. Il m'a dit, bon, je ne sais pas ce que tu vas devenir après ton mariage. Je ne sais pas si tu vas continuer à travailler avec moi dans les livres. Personne ne sait jamais, l'Europe là. Donc, j'ai prié, j'ai supplié le Seigneur, pardon, ne m'enlève pas ce privilège. Je suis arrivée en France avec mon mari. Nous sommes en 1983. Et un mois après, parce qu'on avait le téléphone à la maison, il m'appelle, il me dit, bon, je suis en train de t'envoyer le prochain livre à traduire. J'étais contente, j'ai dit, ah Seigneur, donc tu ne m'as pas oublié. Donc, c'est comme ça que je suis devenue une de ses aides dans le ministère, même étant en France. Après ça, nous sommes revenus au Cameroun. Et c'est le frère a organisé notre accueil. Ce jour-là, c'est une des rares fois où j'avais pleuré de joie à l'aéroport quand j'ai vu des frères qui étaient venus pour nous accueillir. Et ils nous ont dit, on vous a trouvé une maison, un studio où vous allez rester. Et tout ça, c'est le frère qui avait organisé. Puis on nous cherche, on vient nous accueillir. Et quand on trouve un logement, mon mari et moi, c'était à Yaoundé. Après, un an après, on a affecté mon mari à Garoua. Ça aussi, c'est une autre étape. J'avais pleuré. Le frère a dit que non, ne pleure pas. Vous allez à Garoua, vous allez commencer l'œuvre là-bas. Moi, je voulais rester à Yaoundé. Lui, il voyait loin. Vous allez commencer l'œuvre là-bas. Et je me demandais comment ça va se passer. Est-ce que je vais continuer à travailler avec lui? Comme on s'asseyait, on confrontait sur la correction. Et c'était des temps mémorables parce qu'on passait aussi beaucoup de temps à prier. Il me corrigeait, il m'enseignait, il m'exhortait et on priait ensemble. Mais en ce moment, vous priez de quoi? Vous priez sur le livre, oui, vous priez pour les parts de livres? On priait pour tout, on priait pour lui, pour moi, pour les livres, pour tout le ministère. Le ministère avait déjà grandi. Le ministère avait grandi. Donc, étant à Garoua, il m'a dit, bon, je viendrai souvent là-bas, ne t'inquiète pas. Et il venait presque tous les 2 mois. Parce qu'il venait et il enseignait les 3 provinces septentrionales. Bon, un autre aspect de cette parentalité spirituelle du frère Zach, c'est-à-dire la capacité de rechercher le bonheur des autres. Nous étions dans à Garoua. En fait, nous sommes arrivés à Garoua en 1984.
Et nous sommes restés là-bas pendant 10 ans. Mais je venais presque tous les 2 mois travailler avec lui. Quand il finissait de traduire un livre, je descendais pour une semaine. Je profitais souvent des congés ou bien des périodes d'évaluation des élèves. Et je venais, on travaillait. Et j'assistais aussi souvent aux nuits de prière, à toutes les réunions. Et à une nuit de prière, il était en train d'exhorter sur le fait que chaque croyant doit construire. Oui. Que nous aurons besoin de maisons appartenant aux croyants. Et je lui ai donc posé la question. Je ne sais pas, nous sommes à Gawa, je ne sais pas, nous on va construire où? Il m'a dit que non, vous allez construire ici, à Yaoundé. Donc, il faut commencer à épargner l'argent, ton mari et toi. Et chaque fois, il me demandait où est-ce que vous en êtes. Bon, on n'avait encore rien fait vraiment. Et un week-end, mon frère Zach nous a téléphoné. Il a dit qu'il vient à Gawa. Pas pour rendre ministère à l'église, mais il vient pour nous rendre ministère, nous le couple Bidja. Bon, il est arrivé, on est allé l'accueillir à l'aéroport. Bon, et les croyants sont quand même venus. Il leur a dit que je suis venu ici pour aider les Bidja à entamer le projet de construction. Il a quand même exhorté et les frères sont partis. Et il nous a fait asseoir, mon mari et moi. Il nous a fait faire un budget dans lequel il y avait la mention construction, combien on devait épargner chaque mois. Et il nous a dit, il faut que d'ici 10 ans, vous ayez une maison à Yaoundé. Nous sommes en 92. Et en 94, nous sommes revenus, on a réaffecté mon mari à Yaoundé. Et il a continué à vérifier que nous épargnons de l'argent. Quand on avait suffisamment d'argent, il nous a dit de chercher un terrain à Yaoundé. On a vu un terrain du côté du col Bisson. Un jour, il nous a pris dans sa voiture pour aller voir le terrain. Après, il dit que non, son esprit n'est pas tranquille. C'est pas de ce côté qu'on va chercher le terrain. On continue à chercher. Nous avons continué, on a trouvé un terrain du côté de l'aéroport, sur la route de l'aéroport, Simalène. Et quand il est venu, il a dit que oui, c'est là. Je crois que c'est ici que Dieu veut que vous achetiez un terrain. On a acheté le terrain. Et on a commencé les constructions. Quand on a commencé, il est venu faire une marche de prière autour du terrain. Et on a élevé les murs, on a mis la dalle parce que c'est une maison à étage. Et le jour où on a entré, le frère Zach était là pour venir voir et prier. Il était avec le frère Joe Bisson. Et c'était 10 ans après qu'il avait dit à Gawa que vous devez être dans votre maison dans 10 ans. C'est là la maison, quand nous sommes entrés. Le lendemain, le frère Zach est venu voir comment nous avons dormi dans notre nouvelle maison. Si vous êtes à l'aise. Oui. Parce que tout n'était pas encore, n'était pas fini. Il a dit, si vous mettez les ouvertures principales, vous entrez comme ça, l'argent que vous dépensez sur le loyer, sur la location, va vous permettre de continuer les travaux, étant dedans. Mais il est venu le lendemain, il revenait d'un voyage. Il est descendu à Simalène et il s'est arrêté pour voir comment nous avons dormi dans notre nouvelle maison. Un dernier exemple sur le caractère altruiste du frère Zach. La capacité de rechercher le bonheur des autres. Ça ne concerne pas seulement les choses comme la maison. Je peux citer des exemples.
Mais je me suis rendu compte que le frère Zach, il recherche le bonheur, mon bonheur, même dans l'éternité. Il m'a écrit une lettre. Il était en train de rendre le ministère au Nigeria. Et ça, c'était aussi un des points du frère Zach. Et pendant qu'il mangeait, il pouvait t'appeler juste pour te saluer ou bien pour te dire comment va le ministère là, pour que tu pries pour lui. Et il nous écrivait. Il m'a donc écrit une lettre. Dans cette lettre, il me disait que désormais le but, c'est de se rassurer que je chante dans la chorale du ciel. J'ai gardé la lettre là précisément, que le frère sache. Il faut que je chante dans la chorale du ciel. Quand je lis dans l'Apocalypse, je vois que c'est les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui sont qualifiés pour chanter dans cette chorale. Moi, ça m'a touché. Et j'ai commencé à prendre ma vie de sainteté au sérieux. Parce que dans ce passage, il dit que c'est ceux dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucun mensonge qui vont chanter dans cette chorale. Donc voilà jusqu'où le frère Zach vous aimez. Aimez l'être humain, ses disciples, ce qu'il a bâti. Le frère Zach est un grand bâtisseur, donc vous connaissez tous les hommes et toutes les femmes qu'il a laissés dans le ministère. Donc j'ai été privilégiée d'être parmi ces personnes-là et je peux me suivre pour ça. Alléluia. Chers téléspectateurs, j'espère que tu as très bien suivi et que tu as été béni. Pour la sœur Céline Bidja, le frère Zach a été plus qu'un père spirituel. Chers téléspectateurs, qui est le professeur Zachariah Tane Fomon? Ou bien, qui dit-on qu'il était ou bien qu'il est? Et toi, qui est-il pour toi? Restez scotchés sur les émissions à la RTVC et que l'Éternel vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine.